La plupart des gens utilisent mal l'IA et obtiennent des résultats médiocres. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique très simple qui distingue les débutants des professionnels. Ce simple changement va décupler la qualité des réponses de l'IA, par exemple ChatGPT. La plupart des gens écrivent des prompts standards, comme par exemple « Écris-moi un tweet sur la dopamine détox ». Mais le résultat est bof, générique, un peu comme tout le monde. Et bien sûr, toi, comme la plupart des gens, tu es frustré. Tu ne comprends pas pourquoi l'IA, on te dit qu'elle est si bien que ça, mais tout ce que tu vois avec elle, c'est des trucs bof génériques. Mais reste avec moi, je vais te montrer une astuce hyper simple qui va tout de suite décupler les résultats avec l'IA et tu pourras aller beaucoup plus loin. La clé en fait, c'est d'écrire des prompts au format JSON. Mais le JSON, qu'est-ce que c'est? Il faut que tu considères le JSON comme une boîte de rangement d'étiquettes. Par exemple, on a l'étiquette task qui a comme valeur écrire un tweet, write a tweet. Nous avons l'étiquette topic, dopamine detox, style viral et ainsi de suite. L'avantage du JSON, c'est que c'est un langage de programmation qui veut dire JavaScript Object Notation pour ceux que ça intéresse, qui en fait permet à différentes apps, différents services de communiquer entre eux. Et les LLM, ça, ils en ont appris des tonnes et des tonnes et des tonnes durant leur entraînement. Et là, en fait, tu parles à une machine avec une sorte de langage machine, mais qui est hyper compréhensible pour l'homme. Comme tu vois devant nous, on voit tout de suite la tâche qu'il a à faire, le topic qu'il doit faire, le style qu'il doit employer, la longueur du nom de son tweet, le ton qu'il doit faire, et qu'est-ce qu'il doit inclure dans le tweet. Il faut un peu imaginer ça comme une structure de Lego que tu imbriques les uns dans les autres, parce que des JSON, comme on voit entre encolades, peuvent être imbriqués les uns dans les autres, ce qui fait qu'on peut avoir des JSON très très complexes, comme par exemple celui-ci. Donc tu vois, par exemple, il a une première clé offset avec une valeur, puis on a records qui contient un tableau d'autres JSON qui eux-mêmes contiennent des tableaux, ainsi de suite. Donc on peut tous les imbriquer les uns dans les autres, comme des poupées russes ou comme des Lego, ce qui fait que c'est lisible pour un utilisateur et c'est hyper compréhensible pour un LLM, ce qui va te permettre de gagner un temps fou et avoir des résultats hyper puissants. Mais la théorie, c'est bien. Maintenant, on va voir la pratique. On va reprendre l'exemple pour écrire un tweet sur la dopamine detox, voir la version simple et la version avec JSON. Donc voici la version simple. Write a tweet about dopamine detox. Et comme tu vois, il me fait un tweet assez simple. Il réfléchit que pendant 7 secondes. Le tweet est basique, essaye pendant 24 heures, arrête de scroll infini, arrête le sucre, arrête d'avoir 17 tables ouvertes, lis des livres, fais des conversations réelles et ainsi de suite. Ouais, un tweet très bof. Maintenant, version avec un prompt JSON. Comme tu vois, le tweet il est beaucoup plus impactant. Les action plans, remove les social networks, mets ton phone en format gris, fais du deep work pendant 25 minutes 3 fois, marche pendant 10 minutes, lis 20 pages par jour. Là, c'est un tweet un peu plus impactant qui marche un peu plus. Bien sûr, si on l'avait donné plus de contexte, il aurait été meilleur, mais rien qu'avec passer d'un tweet basique à juste un format JSON qui est pas très long à écrire, hein. On lui demande juste d'avoir une tâche, un topic, un style, une longueur de caractère, le temps employé et qu'est-ce qu'il doit inclure. Hyper simple et le résultat change du tout au tout. Mais tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Tu peux créer des tweets qui permettent de générer des vidéos, comme cet exemple que je te donne là. Des tweets qui permettent de créer du contenu, écrire du code, avoir une stratégie de contenu pour ton entreprise. Ou bien sûr, analyser des business. Tous ces exemples-là et bien d'autres, tu pourras les retrouver sur la communauté school que j'ai créée, premier lien en description. Mais en plus de ça, bien sûr, je vais vous donner des petits tips pour écrire vous-même vos prompts JSON et ne pas être dépendant d'une bibliothèque de prompts que vous pouvez trouver à droite à gauche sur Internet. Donc, il existe différentes choses. D'abord, il faut être physique, il faut préciser l'audience, le style de format et ainsi de suite. Ensuite, il faut utiliser l'imbrication. Comme j'expliquais, les Lego qu'on les met les uns dans les autres. Ça permet de décomposer chaque tâche complexe en petites sous-tâches de plus en plus simples qui sont des sous-composants ou des sous-blocs JSON. Ajouter des contraintes, une limite de mots, le style que l'on souhaite avoir, les exigences que l'on a, les choses à ne faire, les choses à ne pas faire. Et bien sûr, tester et itérer, parce que c'est pas au bout du premier prompt que vous aurez quelque chose qui marche, mais avec tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, plus les exemples de prompts que vous aurez dans la communauté, je pense qu'avec ça, vous aurez déjà des bons templates JSON pour avancer au fur et à mesure et au fil du temps. Vos prompts seront de mieux en mieux et vous pourrez ainsi développer des petites applications avec un prompt système au format JSON imbattable qui arrivera à reproduire à chaque fois le même résultat. Bien sûr, n'hésite pas à tester cette technique sur ton prochain prompt ou même sur ton prochain projet avec une intelligence artificielle au cœur et utilise-le comme prompt system. Je te conseille de commencer par le template de création de contenu, c'est le plus rapide et tu auras des résultats immédiats. N'hésitez pas à commenter votre plus gros défi IA et je vous aiderai à créer un template JSON rien que pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de techniques IA avancées qui vous aident vraiment. Sur ce, tchuss tout le monde!